Et nous allons accueillir Sarah Breffy. Ça nous permet de faire un clin d'œil à Sarah et Anaïs qui organisent ces journées et ces rencontres juridiques. Merci pour tout le travail préparatoire avec le service juridique des Côtes de Provence. On reviendra avec les questions à nos experts dans une petite seconde. On va se pencher sur les problématiques rencontrées par les vignerons. Vous avez adressé un questionnaire, Sarah. Oui, bonjour à tous. Donc, on a envoyé un questionnaire en lien avec cette réunion, justement pour vous poser des questions et afin d'avoir vos retours sur justement les problématiques que vous rencontrez dans le cadre du développement de vos activités œnotouristiques. Mais aussi quels besoins vous avez, quelles suggestions vous pouvez proposer, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer. En fait, c'est un peu ce questionnaire qui nous a fait élaborer la base de cette journée. Donc, je vous remercie pour toutes vos réponses. C'était intéressant. On va le voir ensemble. Donc, juste pour poser le cadre, le panel de répondants, on a eu 49 réponses sur les 3 appellations, hein, donc Côte de Provence, Côte d'Aix-en-Provence et Côte Varois en Provence. Et comme d'habitude, donc producteurs et négociants des 3 appellations. Les questions proposées, donc c'était quel type d'activité vos domaines proposent, œnotouristique, vous pouvez ne pas en proposer du tout. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou non? Est-ce que c'était des difficultés liées à l'urbanisme? Est-ce que c'était des difficultés liées à la fiscalité? On va y revenir après, mais on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez dû créer une structure commerciale? On en a aussi parlé tout à l'heure. Il y a une question qui était assez importante pour nous. Est-ce que vous estimez avoir des informations suffisantes sur l'œnotourisme en général, mais en fait, nous, ce qui nous concerne sur la partie réglementaire, informations administratives, etc. Est-ce que vous avez assez d'informations sur les démarches à effectuer, les personnes à contacter? Et ensuite, est-ce que vous avez besoin d'un soutien financier ou tout autre soutien? Et après, on a, en dernière question, c'était une question assez ouverte sur qu'est-ce que vous pouvez proposer, qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer. Donc, alors, j'espère qu'on va voir assez. Sur les types d'activités développées, globalement, c'est un peu ce qui revient le plus souvent, c'est la visite et la dégustation, la vente au caveau, les soirées à thème, l'hébergement, l'événementiel, les ateliers découvertes. Et ensuite, vous voyez qu'il y a des parties qui concernent donc les activités qui sont à développer, que vous aimeriez développer. Donc là, ça veut dire que vous n'êtes pas encore dans l'œnotourisme. Vous avez des personnes qui sont en cours de développement. Donc peut-être que cette réunion va vous aider à réfléchir, à repenser votre projet, par exemple. Et là où vous voyez la plus grande case, c'est multiple. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, ça veut dire que ça comporte à la fois de l'hébergement ou de l'événementiel ou de la vente au caveau. En fait, c'est vraiment... y a quand même, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de domaines qui proposent plusieurs activités. Donc ça, c'est intéressant, mais je vais y revenir tout de suite. Donc sur les 49 répondants, il y a 79% qui proposent des activités œnotouristiques, donc c'est quand même une très bonne nouvelle, ça veut dire que vous développez beaucoup sur ce secteur. 47%, c'est ce que je disais tout à l'heure, proposent plusieurs activités. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas la restauration, ça veut dire que tous les domaines qui proposent de la restauration font forcément quelque chose à côté. Donc c'est-à-dire que la restauration est toujours liée à une autre activité, événementielle, location de salle ou autre. Donc il y a 16% qui développent aucune activité et donc 4% qui sont en cours de développement. Sur les contraintes rencontrées, alors nous c'est vrai que comme on avait un peu déjà préparé cette réunion, on a ciblé les contraintes, c'était surtout l'urbanisme et la fiscalité. Moi ce que je trouve intéressant, c'est que finalement l'urbanisme c'est pas forcément en grande majorité, ça reste entre guillemets moitié-moitié. Et la contrainte fiscale, finalement pas tant que ça. Alors on pourra en reparler après, mais ça peut simplement venir du fait que vous restez en exploitation agricole en fait. Parce que justement, ce graphique le montre bien, il y a les 3/4 d'entre vous qui n'ont pas changé de structure juridique. Donc en fait, ça montre il y a 2 possibilités. Soit c'est que du coup vous n'en avez pas la nécessité, soit ça veut dire que c'est trop compliqué et que du coup vous ne le faites pas. Donc il y a 2 possibilités, mais je trouvais ça intéressant de le mentionner.
Et bon, pour le coup, l'information suffisante, clairement non. Donc ça, c'est à nous, organismes, à travailler pour justement vous fournir toutes les informations nécessaires, que ce soit administratives, réglementaires, et voilà, au niveau formation, au niveau du CIVP, pour avoir des idées. Voilà, ça, on l'a bien pris en compte et c'est aussi le pourquoi de cette journée. Et là, du coup, c'était vos propositions. Quelles étaient les mesures indispensables pour développer son activité? Bon, en grande majorité, des mesures réglementaires, ça c'est sûr. On va le voir alors un tout petit peu en deuxième partie de matinée, mais surtout cet après-midi. Donc ce sera surtout intéressant de ce côté-là. Ce qu'on a noté d'intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même autant de soutien financier que d'aide au recrutement et de communication. Donc en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte que vous aviez quand même beaucoup besoin de former vos employés ou d'embaucher en tout cas des salariés spécialisés dans le no-tourisme. Et en communication, ça je pense que voilà, ça peut être des choses que propose la CCI ou le CIVP dans leurs outils. Et là du coup, c'est aussi vos propositions, mais de manière plus concrète. Alors la colonne de gauche, c'est plutôt des propositions qui sont liées à la réglementation. Donc ça va faire le lien avec ce dont on va discuter l'après-midi. Donc faciliter la création de zones touristiques sur les PLU, faciliter les changements de destination des bâtiments, simplifier les demandes de permis de construire, transférer l'instruction des dossiers d'urbanisme aux communes et non pas aux communautés de communes. Et enfin, intégrer le no-tourisme à l'activité principale de l'exploitation. Et à droite, c'est plutôt des propositions un peu plus pratico-pratiques, donc un memento obligation réglementaire et administrative. Ça, c'est sûr que c'est très intéressant à développer. Développer un agenda global aussi au no-tourisme, mais ça, je pense que c'est en lien aussi avec le CIVP. Intégrer des spécialistes réglementaires et fiscaux au sein des organismes professionnels. Et du coup, avoir des réunions comme celle-ci et plus de contact avec les experts. C'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment l'objet de cette journée. Donc voilà, cette présentation, c'était pour faire le lien en fait avec la première partie de matinée, où on vous a du coup présenté toutes les démarches administratives, réglementaires et fiscales à effectuer quand vous souhaitez développer une activité touristique. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le dur du sujet et commencer à embrayer sur les problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc on a dépeint un peu le tableau ici, et je vais laisser mes collègues vous parler de leur matière. Voilà.